Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui on va parler de l'arbre de la connaissance. Nous allons d'abord planter le décor. Pandore ou Pandora apporta dans ses bagages une boîte mystérieuse que Zeus lui avait interdit d'ouvrir. Celle-ci contenait tous les maux de l'humanité, notamment la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil ainsi que l'espérance. Cette boîte est comparable à l'arbre de la connaissance. Jéhovah savait que l'arbre contient tous ces mots. C'est pour cela qu'il a interdit à Adam d'y toucher. Il savait que l'homme n'était pas prêt pour maîtriser ces mots. M-A-U-X. Nous pouvons dépeindre un magnifique jardin. Au milieu de ce jardin, 2 arbres. Si je me base sur le livre de Genèse, chapitre 2 et le verset 9, je cite « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » En Genèse, chapitre 3, et notamment le verset 3, lorsque Ève va répondre en fonction de ce que Satan va lui dire, sur l'arbre est-il bon d'y toucher ou pas, d'en manger ou pas du fruit. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que de vous ne mouriez. Voyez. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le mot fruit est au singulier. Mais quand au fruit. Ces 2 arbres sont donc placés au milieu d'un jardin. Nous lisons bien au milieu du jardin et non pas au centre du jardin. Dans cette optique, le centre désignerait un point ou une région située à égale distance. Le milieu désignerait, quant à lui, un endroit relatif éloigné des bords, de la périphérie de ce jardin. La Bible ne nous donne pas la distance précise entre ces 2 arbres. Et bien qu'au milieu ne veut pas dire au centre, qui ne doit pas être confondu avec une position centrale. Ce qu'on peut comprendre est que les 2 arbres au milieu du jardin se retrouvent dans une position centrale avec un centre. Qu'en est-il du lien entre ces 2 arbres ? Car forcément, il doit y avoir un lien. Ma réponse, ces 2 arbres ont une position centrale et à leur centre, un centre d'énergie, la force créatrice et agissante de Jéhovah. Quelles sont les fonctions si mystérieuses que peuvent avoir ces 2 arbres ? Tant que l'homme ne touchait pas, à cet arbre de la connaissance, il avait des droits. Il avait le droit à l'arbre de vie et vivre éternellement. Cet arbre de vie possédait-il des fruits que l'homme pouvait manger afin de se maintenir en pleine santé? J'y ai pensé. Mais comme on ne parle pas de fruits sur cet arbre, aujourd'hui je serais plutôt enclin à penser que les racines de cet arbre entraînaient l'accès à l'humain. C'est un peu de la métaphysique, mais qui, selon cette définition d'Aristote, désigne communément ce qui est au-delà du physique, c'est-à-dire ce qui n'est pas accessible à nos sens, ce qui se trouve au-delà du monde sensible, telle était la condition de Jéhovah. À partir de l'arbre de vie, lui et sa femme pouvaient suivre un apprentissage. Il est important de le comprendre, puisque seul dans le cadre de l'idéalisme ontologique ou métaphysique, on conçoit qu'il y a 2 chemins pour accéder à la connaissance. Le chemin de l'arbre de vie, celui de la sagesse, de l'intelligence, de la justice, du bonheur et surtout de la vie éternelle. C'est un chemin difficile, qui demande des efforts et une volonté de faire. C'est le chemin de l'âme. Adam et Ève n'ont pas su en comprendre l'importance. Même s'ils ont utilisé leur souveraineté en mangeant du fruit
défendue. Cette souveraineté a été abusée par le mensonge de Satan. Après tout, l'amour croit tout. Hein? Ce qui nous amène à un autre chemin. Le chemin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le chemin de la facilité apparente. Il suffit de prendre et de croquer le fruit. Et oui. Si tu veux savoir si ce fruit est bon, tu le goûtes. C'est un chemin tentant, car il promet d'accéder à toutes les réponses sans effort. C'est du moins ce que lui dit Satan. C'est le chemin des orgueilleux qui se croient Dieu et non pas un Dieu qui fonctionne aujourd'hui dans la démocratie. Le serpent tentateur dit en effet « Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Donc on sait que le jour même où Adam a goûté de ce fruit, le jour même il en est mort, puisqu'il n'a pas vécu au-delà de 1000 ans, et que pour Jéhovah, un jour est égal à 1000 ans, ce qui est égal pour le reste. Le bien et le mal existant dans le corps de l'homme n'étaient pas encore préparés à ces mots MAUX. En effet, pour reprendre l'idée de Socrate, il faut déjà savoir ce qu'est la vertu pour être vertueux. Ainsi, un ignorant ne peut être conscient qu'il agit en mal, puisqu'il n'a pas la connaissance de ce qui est bien et mal. Chaque individu agit selon sa propre perception de ce qui est bien et mal. Il serait intéressant d'étudier, par exemple, le psaume 82, mais là on n'aura pas le temps. Alors ce n'est pas le fait d'être comme des dieux qui pouvait choquer. D'ailleurs, on le lit en Jean chapitre 10, verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, la loi donnée par Jéhovah? J'ai dit, vous êtes des dieux. Ce n'est pas le fait de dire être un dieu, mais de dire être Dieu lui-même. Mieux encore, comme Satan, voyez, se prétendre au-dessus de Dieu. Ce n'est pas un mensonge de Satan de l'avoir dit. C'est la façon de le laisser supposer que nous sommes Dieu, que nous sommes comme lui, au même égal, au même niveau. Adam et Ève, donc, ont cédé à la tentation. Hein, on le lit dans le Genèse 3, chapitre 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna ainsi aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. On ne dit pas qu'elle vit que le fruit était bon, mais que l'arbre était bon. C'est subtil, en effet. On pourrait se dire que c'est le fruit et non l'arbre qu'on mange. Mais si le fruit est bon, c'est que l'arbre porte en lui-même, de bons fruits. La subtilité est que l'arbre en lui-même ne rejette pas la dualité du bon et du mauvais, mais en conserve l'unité. Cet arbre, symboliquement, on pourrait dire, est le devenir de l'homme. Quel est le fruit que nous allons porter? L'arbre de vie symbolise la connaissance véritable qui n'appartient qu'à Dieu. L'approcher nécessite de qualité et d'effort, mais aussi un certain lâcher-prise. Il faudra abandonner son orgueil et nos mauvais penchants. Pour reprendre la fameuse phrase de Henri Gougaud, l'erreur consiste souvent à vouloir cueillir le fruit de l'arbre de la connaissance alors qu'il s'agit de devenir cet arbre pour en donner les fruits. Jéhovah voulait que nous soyons comme cet arbre. Bien que séparés, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance ne font qu'un, et les problèmes d'identification des unités doivent être abordés en fonction de la dualité des problématiques, tout comme l'homme est lié à Dieu. Au moment même où l'homme mange de ce fruit, il prend tout son sens. Par exemple, dans le verset de Jacques, chapitre 1er, versets 13, 14 et 15, je cite, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, car Dieu n'a pas fractionné le bien et le mal. C'est Satan. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise de vouloir être Dieu. N'est-ce pas? Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Pour conclure, je terminerai en disant que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du bien et du mauvais, l'arbre de la science aussi, c'est comme ça qu'on le représente, nous représente
L'arbre de vie représente Jéhovah. Si l'homme a été écarté de cet arbre de vie, c'est le fait que l'homme se soit détourné de Dieu. Abel l'a très vite compris. Nous avons ouvert la boîte de Pandore et nous avons libéré ce qu'elle contenait, les maux MAUX de l'humanité. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la dualité, à ne pas confondre avec le dualisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, et puis c'est tout. Bonsoir, au revoir.